Salut les amis, content de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel où nous allons explorer ensemble différentes techniques pour pouvoir faire communiquer les composants avec Angular. C'est quoi le principe? Nous avons un composant A et à disposition un ou plusieurs composants B, C et D dans ce cas. Et il s'agira pour nous de découvrir quelles sont les méthodes et les principes qu'Angular met à notre disposition pour pouvoir faire un échange de données entre le composant A et les autres composants, mais aussi et surtout à quoi est-ce qu'il faudra faire attention pour éviter que notre application ne parte en vrille ou alors que nous créons une mauvaise performance et une mauvaise expérience pour l'utilisateur que nous souhaitons atteindre avec notre application. Il s'agira pour nous de faire passer les données du composant A vers ces autres composants-là, mais aussi de s'assurer que chacun de ces composants-là puisse pouvoir envoyer les données lorsqu'il y a changement de ces données-là au composant A à nouveau. Dans ces cas-là, il faudra également que les composants C et les composants D qui eux aussi partagent les mêmes données envoyées initialement par le composant A puissent avoir une notification et savoir que ces données ont été modifiées et vont être actualisées pour être réaffichées de nouveau auprès de l'utilisateur. Nous allons utiliser des expressions différentes au cours de ce tutoriel. Et une expression courante que nous allons plus souvent voir, c'est l'expression composant parent et composant enfant. Un composant est dit parent lorsqu'il contient un ou plusieurs autres composants inclus dans celui-ci. Un composant est donc dit enfant lorsqu'il est intégré à l'intérieur d'un autre composant. Il peut avoir naturellement un autre composant enfant à côté de lui qui vont permettre tous les deux d'afficher des éléments dans un composant parent en particulier. Le but de ce tutoriel est d'explorer différentes techniques et de voir comment est-ce qu'on peut faire la réalisation entre la communication à établir pour un composant parent A par exemple et un composant enfant B, mais aussi pour deux composants enfants B et C, ou alors de renvoyer les données simplement pour le composant parent initial. Explorer différentes techniques de communication reviendra pour nous également à intégrer un service qui va servir de liaison entre un composant et des autres composants avec lesquels nous souhaitons partager les données. Alors dans ce cas, le service va jouer le rôle central pour pouvoir retenir les données et les dispatcher au moment où ceux-ci vont être demandés par un composant parent ou par un composant enfant. Ensuite, on va voir un autre élément qui est le routage d'Angular qui permet également, à travers les techniques qui y sont intégrées, de pouvoir échanger les données entre plusieurs composants qui vivent sous le même toit avec le routage. Nous allons étudier alors la communication grâce aux composants, grâce aux différentes techniques avec des directives ou alors d'autres méthodes intégrées déjà avec Angular. Mais aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut se servir du service et des notifications pour pouvoir envoyer des événements et recevoir des notifications lorsque ceux-ci vont changer. Et le dernier élément que nous allons aborder, c'est de voir comment on peut se servir du routage et des techniques qui y sont intégrées pour pouvoir manipuler ces différents éléments-là. Mais comment tirer le plus grand profit de ce tutoriel? Pour tirer le maximum profit de ce tutoriel, je t'invite à aller sur YouTube, sur la chaîne Colis Tech et sous l'onglet Playlist, tu vas trouver Apprendre Angular, Introduction à Angular et Concepts avancés. C'est une série de vidéos qui va te permettre de gagner en expérience avec Angular CLI, mais aussi la manipulation simple des templates, des composants, des directives, des pipes qui vont nous être utiles pour pouvoir manipuler les techniques d'intégration et de communication entre différents composants Angular. Mais aussi et surtout, je t'invite à consulter la playlist Apprendre RxJS qui va te montrer des fondamentaux afin de pouvoir communiquer et d'envoyer des notifications grâce aux techniques basées sur les sujets, les behavior subjects ou encore les observables. Ce tutoriel va nous permettre également d'améliorer l'usage de ces différents outils que tu vas connaître dans ce tutoriel-là si tu n'as pas encore ces bases. Je t'invite fortement à consulter ce tutoriel avant de venir faire la communication sur les composants, car ainsi tu seras prêt et cela t'évitera pas mal d'incompréhension sur certains points que nous allons aborder dans ce tutoriel. Si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager les vidéos avec toute la communauté de développeurs et aussi à soutenir afin que davantage de tutoriels gratuits puissent être produits dans les jours à venir. Mais d'ici là, porte-toi bien et à très bientôt pour la suite.